Bonjour tout le monde, welcome back. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est bien particulière, qui est en lien avec la première année de notre nouvelle vie à côtoyer la COVID-19, le coronavirus. Donc, je veux vous faire des liens pertinents qui vont nous permettre de pousser notre réflexion sur comment est-ce que cette pandémie a affecté notre milieu de travail et des liens qui sont importants de faire entre notre vie personnelle, le travail et cette pandémie pour être toujours en mesure de développer des outils pour nous permettre de trouver une forme d'équilibre à travers cette petite tornade. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. En ayant des discussions avec plusieurs d'entre vous, j'ai réalisé que déjà, malheureusement, la détresse psychologique, elle est très présente. Ça fait 1 an qu'on est dans une situation un peu de brouillard, un peu de flou, où c'est comme si on n'était pas en mesure de pouvoir voir plus loin qu'1 mètre devant nous. Et donc, ça devient très difficile de rester motivé malgré tous les changements, malgré les annonces des différents paliers gouvernementaux. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est de pousser un petit peu la réflexion sur des liens qui sont importants de faire pour être gentle, pour être un peu plus doux, un peu plus correct avec nous, parce que parfois, dans certaines discussions, je trouve qu'on est très dur envers nous-mêmes et comment est-ce qu'on vit cette pandémie-là. Donc, la première des choses à savoir, c'est que l'humain est un animal social. Nous sommes des bêtes sociales. On aime voir les gens, recevoir, sortir, aller manger, côtoyer des proches. Mais au-delà de ça, on aime les physical touch. On aime se hug, on aime se prendre dans nos bras, on aime se tenir la main. On aime être proche des personnes qu'on aime, être proche des personnes qu'on apprécie. Et donc, depuis 1 an, c'est pas possible. Et le fait de ne pas avoir toute cette proximité avec nos proches, avec nos amis, le fait de ne pas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, par exemple, de ne pas pouvoir aller dans des événements sociaux, mais ça affecte notre santé mentale, ça, c'est indéniable. Et le fait que ça affecte notre santé mentale a un impact direct sur notre travail. Parce que il y a cette mentalité où il y a ce désir d'avoir une séparation distincte entre le travail et la vie personnelle. I personally do not believe in that. Parce que le matin, quand je me lève pour commencer ma journée de travail, le soir, quand je m'occupe de mon fils et la nuit, quand je me couche à côté de mon partenaire de vie, je suis la même personne. Ce n'est pas des différents bouts de personnes, des différents bouts de Sonia, c'est exactement la même personne. Et donc, c'est faux, à mon avis, de penser qu'on peut avoir de la tristesse parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir voir des proches le soir et le week-end et être motivé et joyeux toute la journée quand on est au travail. C'est normal que ça affecte notre performance au travail. Maintenant, il y a certaines choses qu'on est en mesure de pouvoir faire pour nous aider à travers ça. Une des premières choses que moi je conseillerais, c'est que si vous en ressentez le besoin, il faut consulter. There is nothing wrong with that. I'm going to say it again. There is nothing wrong with that. If you need it, do it. If you need it, utilisez tous les outils qui se prêtent à vous. Dans votre organisation, si vous êtes dans une moyenne ou grande entreprise, il y a de fortes chances qu'il y ait le programme d'aide aux employés et familles dans certains cas. Et donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil qui est gratuit. C'est fait pour vous. Votre organisation investit ces sous-là. Donc, dans les programmes d'aide pour les employés et familles, oui, il y a de l'aide psychologique pour des besoins psychologiques, mais il y a des ressources pour si vous vivez des problématiques financières, parce que la pandémie peut avoir fait en sorte que, votre partenaire de vie ait perdu son emploi, un membre de votre famille avec qui vous êtes proche, avec qui vous vivez, avec qui vous avez une dynamique a perdu son emploi, qui affecte votre santé financière à vous aussi et qui vous rend plus anxieux, qui vous rend plus stressé, qui vous rend plus nerveux. Et donc, renseignez-vous sur qu'est-ce que ce programme-là
contient pour être en mesure de pouvoir l'utiliser le plus possible. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un programme d'aide pour employés familles, allez voir les ressources qui sont disponibles dans le CLSC de votre quartier. Parce que oui, vous avez la possibilité de rencontrer une travailleuse sociale ou un psychologue, souvent gratuitement, avec ces ressources-là. Donc, prenez le temps de vous renseigner pour y aller. Sinon, je vous le garantis, c'est un investissement que vous ne regretterez absolument pas. La deuxième chose, c'est que oui, le marché de l'emploi a été absolument frappé de plein fouet au début. L'économie s'en est remise relativement bien et mis à part les secteurs artistiques, de tourisme, les autres secteurs se portent généralement bien. Donc, j'aimerais que vous ne vous dites pas que parce que vous êtes dans un rôle que vous n'aimez pas, que vous êtes absolument malheureux et que vous souhaitez changer, vous ne preniez pas le temps de faire cette réflexion et faire cette démarche-là pour aller vers une entreprise qui vous ressemble plus, vers un rôle qui vous passionnera un petit peu plus parce que le marché va bien et vous avez la possibilité de le faire, vous avez la possibilité d'aller vers des choses qui vous rejoignent le plus. Donc, prenez le temps de faire cette réflexion-là. Faites affaire avec une personne qui saura vous guider au niveau de votre carrière. Si vous voulez changer d'industrie, qui saura vous conseiller adéquatement parce que vous avez absolument la possibilité de le faire. Autre élément, j'ai mentionné qu'il y avait les programmes d'aide aux employés familles dans les organisations qui existaient. Parfois, il n'y en a pas. Et c'est 100%, c'est correct. C'est correct. Mais si vous vous rendez compte que votre mal-être, votre détresse psychologique, vos problèmes financiers affectent vos capacités à vous concentrer, affectent votre capacité à rendre vos mandats, affectent votre morale, que vous n'avez plus nécessairement une vision claire, n'hésitez pas à en parler à votre organisation. Votre employeur, tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez en mesure d'offrir une prestation de service qui est adéquate. Et donc, si votre situation personnelle affecte votre capacité à offrir une prestation de travail adéquate, parlez-en avec lui. Most likely, il va être en mesure de pouvoir vous aider, bouncer des idées avec vous sur des potentielles solutions, de vous proposer des outils, de vous proposer des ressources qui vont vous permettre justement d'essayer de rétablir une forme de normalité. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Si la relation avec votre gestionnaire est un petit peu plus difficile ou que vous n'avez pas envie de vous confier à ce niveau-là, allez parler au professionnel en gestion des ressources humaines qui est dans votre organisation. Je vous le promets, ça va lui faire plaisir de vous aider, de vous guider ou d'essayer de trouver des pistes de solutions avec vous. Avec la fermeture des centres d'entraînement, de centres où on avait l'habitude d'aller faire du sport peut-être en équipe, ça a diminué pour plusieurs d'entre nous l'activité physique qu'on faisait. L'activité physique, on le sait, est un facteur tellement important pour notre santé physique, mais pour notre santé mentale. Donc, trouvez une façon, trouvez un moyen de remettre un peu d'activité physique dans votre vie, dans votre journée, que ce soit d'aller marcher avec quelqu'un, que ce soit d'aller essayer de commencer à faire de la course, même si vous n'êtes pas du tout un coureur, peu importe c'est quoi, il faut commencer à trouver une façon de pouvoir intégrer de l'activité physique because on a besoin de ces endorphines-là, on a besoin de ce petit high-là, on a besoin de bouger, c'est super important pour oxygéner notre cœur et notre esprit. Autre élément, donc vous savez qu'on fonctionne par zone, vert, jaune, orange et rouge et dépendamment de la couleur de votre zone, il y a des choses que vous êtes en mesure de pouvoir faire et d'autres que vous ne pouvez pas. Ce que je vous encourage à faire, c'est de vous renseigner et de lire sur ce que vous pouvez réellement faire selon la couleur de votre zone et de vous challenger à utiliser au maximum ce que vous pouvez faire. Comme par exemple, dans la zone rouge, mais on a le droit d'aller marcher avec une personne qui n'est pas dans notre cellule. Je crois que c'est même jusqu'à 4 personnes qui n'est pas dans notre cellule. Et donc, je vous pousse à le faire, même si vous êtes une personne qui n'aimait pas l'hiver, comme Bibi ici, comme moi. Je vous encourage à justement le faire parce que c'est vraiment rafraîchissant, c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment d'avoir un petit équilibre, de revenir à une forme de normalité, malgré le fait qu'on ne puisse pas tout faire comme c'était avant, parce que la période pré-pandémie, elle n'existera plus jamais.
that we know. On va devoir apprendre à vivre avec ça et donc il faut commencer à embrasser toutes les petites choses qu'on est en mesure de pouvoir faire. Un petit point que j'aimerais soulever parce que je sais que c'est quelque chose qui est absolument tellement difficile pour plusieurs d'entre nous, mais personne n'a la solution parfaite. Personne. Personne n'a la solution pour retrouver des glimpses de bonheur quand on n'en voit plus. Personne n'a la solution pour voir la lumière au bout de ce tunnel qui a beaucoup de brouillard. Puis des fois, c'est très difficile pour certains d'entre nous, justement, de trouver des moments de bonheur, de voir justement qu'on va finir par y arriver, puis que ça va bien aller, même si c'est plus difficile. Et donc, parfois, ben, on tombe dans une incapacité à travailler. On tombe dans une incapacité à se lever le matin, puis à mener à bien les mandats qui nous ont été confiés. Et il n'y a absolument rien, je dis bien rien, de mal à avoir un moment d'arrêt. Avoir un moment où, pour des raisons de santé, vous allez devoir vous arrêter quelques semaines pour vous refaire, pour reprendre votre santé. Et au lieu de traîner ce mal-être qui fait en sorte que justement ça va affecter votre performance et qui peut mener justement à des actions disciplinaires de la part de votre employeur, qui peut mener de votre part à des sauts d'humeur dans des équipes, à un changement de comportement qui peut mener à des mesures disciplinaires de la part de votre employeur. Prenez un temps d'arrêt. Ayez le courage de dire « j'ai besoin de m'arrêter quelques semaines ». Ayez le courage de vous mettre, vous, devant en premier, parce que c'est ça qui va vous permettre de revenir encore plus fort, de revenir à votre pleine capacité et justement d'être la personne qu'on avait engagée au départ, d'être la personne qui brille de tous les feux dans l'organisation. Donc, ayez vraiment ce courage-là de vous mettre de l'avant parce que vous allez vous en remercier dans quelques années ou à très très court terme. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé justement à être un peu plus gentil avec vous et à faire des liens entre des problèmes financiers, des problèmes personnels et votre performance au travail et de savoir que tout ça, c'est absolument interrelié et qu'au final, le plus important, c'est vous. C'est vous. Oui, toi. Et donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Je vous dis à très bientôt. Bon courage et ça va bien aller.